presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore en studio avec nous, Sonia Mabrouk et Éric Ciotti. Oui, mon invité Éric Ciotti, président de la commission d'investiture des Républicains. C'est un véritable séisme qui se déroule en PACA. Après avoir retiré l'investiture LR, est-ce que vous êtes prêt à demander l'exclusion carrément de Renaud Muselier, Éric Ciotti? Répondez, Éric Ciotti. Écoutez, avant toute chose, Mabrouk, j'aimerais... Oui, c'est gentil, merci. Quelle note vous me donnez, madame Oh, Leclerc? 21 sur 20. Oh, c'est gentil, c'est mérité. Écoute, si vous saviez le tout où je travaille toute la nuit, si vous saviez... Jean, vous avez en face de vous, au-delà du sourire que j'affiche, vous avez un homme qui aimerait dire sa tristesse et sa honte vis-à-vis des électeurs qui nous font confiance depuis tant d'années. Tout ça sur fond de tractation, de petite cuisine, sur son petit feu élyséen, dans la petite marmite électorale. C'est pas mal la formule, hein. Pas mal, oui. Oui, j'ai travaillé la formule. En fait, je dînais hier avec Christian Jacob, on s'est dit, tiens, petite cuisine, petit feu élyséen, ça sonne bien, petite marmite, voilà. Non, franchement, je condamne l'attitude, ce choix de Renaud Muselier. Je le condamne, Renaud Muselier, je le conspue et je le conchis, voilà. Mais Éric Ciotti, vous allez présenter un candidat LR en région PACA, vous peut-être sur la liste LR? Non, moi, prendre une branlée, non, j'ai pas, ça me, non, vous savez, moi, je suis un élu fidèle de mon canton de Tourette-le-Vin, je reste fidèle à ma terre, hein, en tant qu'agriculteur. Moi, je reste fidèle à ma terre qui m'a vu naître et grandir, enfin, surtout naître. Ma consigne, c'est ni Macron, ni Le Pen, voilà. Oula c'est-à-dire qu'entre Renaud Muselier et Thierry Mariani, vous ne choisissez pas entre En Marche et Rassemblement National, quelque part? Oula, je tiens un truc, là, je vais pas te lâcher, toi. Oui, mais écoutez, moi, j'assume, non, ni Macron, ni Le Pen, parce que j'ai des valeurs, moi, madame. J'ai des valeurs, mon pays souffre. Hein, donc je garde mes valeurs, je garde un cap. Aïe, j'ai mal à ma France, voilà. Et cette alliance de Renaud Muselier est totalement honteuse, voilà. Mais attendez, Éric Ciotti, je comprends pas. Non, c'est honteux. Mais je ne comprends pas. Hier encore. Non, mais attendez. Hier encore. Non, mais attendez. Hier encore. Oui, je vais faire du Charles Aznavour. Oui, hier encore. Je ne comprends pas. Dans la Nièvre, Gilles Plapré a fait alliance avec un homme de Monsieur Dupont-Aignan. Donc cette alliance ne vous choque pas, par contre, là? Non, mais écoutez, Mabrouk, c'est la Nièvre, je sais même pas où c'est la Nièvre, il y a 12 habitants dans 8 chèvres, peut-être M. Cabrol connaît, mais non, écoutez, non. Écoutez, ça n'a aucune incidence nationale, il y a Nièvre, on s'en fout, hein. Emmanuel Macron, moi ce que je dis, c'est qu'il est en train de tuer notre famille politique. Emmanuel Macron est dangereux pour notre pays. Il est entre deux Ligonnès et Nordal-Lelandais. Oh là là, mon Dieu. Voilà, oui, j'exagère un peu parce que je suis du Sud. Pas du Sud de la Nièvre, du Sud-Sud. Oui. Hein, voilà. C'est bon? Oui, non, mais j'ai encore des choses à dire. Non, Et je viendrai vous. Attendez, ce que je vous propose, vous restez dans les parages parce que moi j'ai quand même des petites choses à vous demander, hein, dans un instant. Ok? Je mets un petit drapeau parce que sinon vous ne me trouvez plus. Mathieu, allez, on vous retrouve. C'est comme ceux qui font la plongée sous-marine, on voit la petite bouée. Monsieur Ciotti, c'est bon là. Oui, pardon, excusez-moi, vous avez peut-être d'autres invités à votre émission. Non, mais je comprends que vous soyez pluraliste sur votre radio généraliste. Allez, c'est bon, Mathieu Béliard. Oui, merci, monsieur Ciotti. Bonjour Julie. Allez, bienvenue sur Europe 1. On reprend la main de cette info. Europe 1 regarde le monde bouger à 10, 11, voire même 12 km. Et oui, c'est la première phase, chers auditeurs, du déconfinement qui débute aujourd'hui. C'est formidable. C'est quand même une grande nouvelle. On dit très positive ce lundi 3 mai. Enfin, la fin de l'imitation des déplacements. La fin aussi oui, non, c'est juste la fin de l'imitation des déplacements. Mais bon, voilà, il n'y a que ça qui change. Voilà, faut rester positif. C'est pas encore la vie d'avant, mais on peut aller quand même jusqu'à Melun. C'est quand même quelque chose. Hein, c'est déjà ça. Bon, peut-être pas jusqu'en Nièvre. Si, on peut aller jusque dans la Nièvre. C'est sympa. Allez. Nevers, ça vaut le coup d'être visité. Oui, Nevers. Oui, rattrapez bien le coup. C'est bien. Allez, c'est bien. Et avec l'autorisation des déplacements, même, on le remarque, les Républicains, la République en marche en profite pour se déplacer vers les Républicains tout court, vers LR. Et c'est incroyable, c'est le coup de tonnerre, cette alliance entre Renaud Muselier et la République en marche, une alliance entre la droite et
Et la droite. C'est complètement fou. Hein. Allez, à vous, Julie. Merci Mathieu. Allez, on revient sur ce titre accrocheur dans le JDD. Hier, Castex a dit oui à Muselier. Jean Castex, bonjour, vous confirmez ça? Oui, je confirme, mais je précise, comme l'accroche de ce titre, Castex a dit oui à Muselier, je précise que l'accroche prête à confusion. Et en plus, comme on me voit en photo dans le J2 prendre dans les bras Renaud Muselier, à qui j'aurais dit oui, mais j'ai dit oui, mais pas dans le cadre d'un mariage homosexuel. Ah bon, voilà. Attention, je suis pour, attention, je suis pour le mariage homosexuel. Mais comme ma mamie et mon papy écoutent, je veux leur éviter un infarctus. Voilà. Il s'agit d'un mariage simplement politique. On avait bien compris. Alors, votre secrétaire d'État... Bibi. Non. Bibi. Votre secrétaire d'État, Sophie Cluzel, se retire. Elle figurera sur la liste de Renaud Muselier. L'objectif, c'est de faire barrage au RN. Hein. Voilà, tout à fait, c'est l'objectif, Madame Julie. Mais comme on se connaît, maintenant, je vais faire une confidence. On a un double objectif. Faire barrage et ne pas prendre une branlée aux élections. Parce que, comment vous dire, Vivi, parce que Sophie Cluzel est formidable, elle est très populaire, elle est charismatique à souhait, mais on n'a pas vraiment confiance, vous voyez, elle nous amène dans le mur et en plus en klaxonnant. Oh, qu'est-ce qu'ils sont pointus, bravo Jean la technique, Jean Lenaf qui illustre de façon sonore cette chronique dans un magistral depuis combien, 40, 45 ans Au moins. Allez, on vous laisse Jean Castex, à très bientôt. Tiens, on reprend avec nous Éric Ciotti, puisque vous êtes toujours parmi nous. Vous avez déclaré, monsieur Ciotti, ce qui nous différencie globalement du Rassemblement national, c'est notre capacité à gouverner. C'est une phrase qui a fait polémique, surtout à cause du mot « globalement ». Oui, tout à fait. Et c'est toi dire. On peut m'ouvrir le micro, s'il vous plaît? Merci. On vous entend, monsieur Ciotti. Vous me le baissez, le micro, mais on m'entend. Voilà, merci, il m'entend à hauteur. Alors... Oui, franchement, vous auriez besoin d'un dictionnaire dans ce bureau, alors. Ce studio, là, oui, pour réviser le sens du mot globalement, c'est ça? Mais non, mais que je puisse m'asseoir dessus. La chaise est trop basse. Excusez-moi, mais Mon dictionnaire. Non, mais regardez, voyez, monsieur Cabrol, mais de là où il est placé, expliquez quand même à vos auditeurs, de là où est placé monsieur Cabrol, il ne voit que mon crâne, le haut de mon crâne. Hein, à tous les coups, il se croit dans une chasse aux œufs de Pâques, là. Non, bref. Essayez de respecter vos invités. Bref, cette polémique est stérile et artificielle. Oui, je le redis, par rapport au parti de Marine Le Pen, nous avons cette différence fondamentale. Nous sommes en mesure, nous, de gouverner. Oui, mais formulé comme ça, ça sous-entend que c'est votre seule différence avec Marine Le Pen. Mais écoutez, mais c'est grotesque et surtout c'est concomitant. Bien sûr que j'ai des différences avec Marine Le Pen. Mais... les cheveux, par exemple, hein, elle est blonde. J'ai été brun. Par ailleurs, Marine Le Pen... Oh, le pêche, si vous voulez. Oui, vous avez envie de pécho, vous. Par ailleurs, Marine Le... Oui, c'est pas dans le texte, monsieur. Ça fait rire, monsieur Béliard. Alors, tout ce qui n'est pas dans le texte fait rire, monsieur Béliard. C'est bien la peine de s'échiner des nuits durant, de passer des nuits blanches à écrire des choses pour les auditeurs. Et monsieur Béliard, ce qui nous fait rire, c'est ce qui n'est pas écrit. Eh bien, la prochaine fois, je reviendrai avec une feuille blanche et je ferai tout en impro, comme je le suis actuellement. Bon, on en est où Ça va être un beau bordel. Attendez, alors écoutez, il faut remettre un peu d'ordre dans ce pays, dans cette émission d'ailleurs. Dépêchez-vous parce que... Oui, mais parce que vous voyez, en gagnant du temps comme ça, tout le texte que je n'ai pas fait là, eh bien je pourrais le resservir aux auditeurs demain. Et c'est du travail en moins pour tous les auteurs. Mais oui, il faut dire la vérité aux auditeurs. À un moment donné, ça va. C'est ce qu'on appelle mettre un petit texte au frigo pour servir le lendemain. Vous n'avez jamais mangé des restes, vous, monsieur Béliard, monsieur Cabrol. Voilà, mais il reste au frigo, on se resserre. Ça évite de refaire la cuisine pour la journée. Bon, on en était où là? Parce que moi, je rappelle, j'aime pas cette petite cuisine sur ces petits feux élyséens, cette petite marmite électorale. Bon, alors là, j'ai bien gagné du temps. Il est 9h, on se quitte maintenant. Non, on continue. Alors, je disais, mes différences et Marine Le Pen. Elle est blonde, j'étais brun. Elle chose du 43, je chose du 36. Marine Le Pen est une femme, je suis un monsieur. Oh, arrêtez avec ça. Moi, je voulais parler des différences dans vos programmes. Il y en a pas?
Il y en a. Mais oui, des différences Oui. mais oui, il y en a. Marine Le Pen trouve qu'il y a des différences programmatiques. vous Oui, voulez dire. oui, bah, des Eh bien, programmes. oui, mais dites la question telle qu'elle est écrite. Bah, parce que programmatique, sinon- c'est un peu lourd comme adjectif. Non, si les gens comprennent. C'est les auditeurs européens, c'est CS+++++. C'est CSP++. C'est pas, on n'est pas sur Skyrock. Hein. Bon, alors, son programmatique, ça, ce que ça veut dire. Je gagne du temps, là. Hein, alors, vous verrez le texte que je vais vous Ça me servir fait rire. demain, mais il sera peaufiné, appris par cœur. Alors, oui, bon, on a le droit de s'offrir des petits jours de congé comme ça se voit pas. Alors, oui, il y en a des différences de programme. Il y en a, Marine Le Pen trouve qu'il y a, par exemple, trop de musulmans. Nous pensons que les pratiquants de l'islam sont en surnombre. Voilà. Marine Le Pen, oui, non, mais j'en ai d'autres des exemples. Vous ne prendrez pas en défaut. Marine Le Pen trouve qu'Emmanuel Macron est laxiste. Nous pensons que le gouvernement ne fait rien. Voilà. Quoi d'autre franchement, il y a tellement de différents. Je sais plus quoi vous dire. Ah bah dites rien, allez. Eh bien, on a bien gagné du temps. Bon, bah on a des tas de choses pour Mais là, demain. j'ai Il y a- quasiment Qu'est-ce trois qu'il y a- quarts d'émission qu'est-ce qui qu'il y a me au restent menu pour demain, demain. chère Pour Julie. demain, on aura du Marine Le Pen, du Bachelot. oui, du Pierre Ménès, du du Bachelot. Pierre Bon, il y a- Ménès, de Nadia Et permettez-moi de saluer Voilà. Philippe Cavrivière, Laurent Vassilior, Arnaud Demange, Ah, mais ils sont en repos, ils sont en qui écrivent repos. toutes là. ces blagues entre les impros de Nicolas Canteloup. Merci Nicolas.